Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers supporters de Marseille, chers supporters de Lyon, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue ici pour un peu parler de ce match de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, ça va pas être un débrief, ça va pas être déjà, il y aura pas de montage, il y aura pas de débrief, il y aura pas d'analyse, tout ça, parce que comme vous le savez, je suis pour l'Olympique Lyonnais. J'aime ce club et je suis pour l'OL depuis mon plus jeune âge. Et je vous l'avais dit dans mon avant-match. Je vous avais même montré mon maillot de l'OL. Mais là, depuis le début de l'année, je dis rien. Je suis toujours calme. J'ai toujours cherché de positif. J'ai toujours dire c'est pas grave. On aurait été, on a, on a proposé de bonnes choses malgré la défaite. Il y avait des intentions, tout ça. Mais je suis patient. Mais au bout d'un moment, comme tout le monde, j'ai mes propres limites. Et là, bah, ce soir, et bah, hier, ce soir, j'ai tout simplement vu des plots sur le terrain, rien. Ils ont été ridicules. Voilà, c'est un véritable foutage de gueule ce match, un véritable foutage de gueule. Franchement, c'est incroyable. Franchement, j'y crois pas encore. Le scénario, les gens. Donc déjà, début de match, l'OL rentre fort dans le match, voilà, donc une grosse occasion pour Cornet, tout ça. On débute bien. Ensuite, mon ami Thiago Mendes, il nous fait une main. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé derrière la tête, je sais même pas, voilà. Mais en tout cas, il nous fait une grosse main, il nous fait une... Genre, il contrôle le balle du torse et ensuite, il se l'emmène de la main, voilà. Bon, penalty pour l'OM, but de Payet, voilà, 1-0. 18e minute de jeu. Déjà, on rentre très très fort dans cette partie et on se ridiculise tout seul finalement. Ensuite, l'OL a la balle, mais l'OL n'en fout rien. L'OL perd des ballons, l'OL... c'est nul, il y a aucun, voilà, on n'a rien foutu, aucune occasion créée, voilà, aucun lien, euh, aucun décrochage de la part des attaquants, voilà, aucune envie vraiment. Euh, je crois que le joueur lyonnais qui a touché le plus de ballons, je crois que c'est Denayer Andersen, malheureusement. Une nouvelle fois, si j'ai envie de dire, c'est Denayer et Andersen qui ont touché encore une fois leur ballon, eux deux. Donc ouais, déjà là, c'est un gros problème dans cette équipe lyonnaise. On n'arrive pas à attaquer. Marseille, leur bloc, il est imprenable. Et nous, on n'arrive pas à se bouger le cul, à se dire, bon allez, on va attaquer. Non, non, rien. Donc ensuite, voilà, donc logiquement 2-0 pour l'OM, but de Payet, voilà. Payet, il a été impressionnant, mais... je sais pas ce qu'on a fait. Mais voilà, donc 2-0 pour l'OM, mi-temps. Voilà. Ça, c'est du pur Olympique Lyonnais, hein. Depuis le début de la saison contre les grandes équipes, on est nul. Déjà, on perd 2-1 face à Benfica. On perd 1-0 face à Paris à la dernière seconde. On perd 1-0 à Saint-Etienne à la dernière seconde. Et là, ce soir, on a encore perdu à Marseille. Et donc là, le problème, c'est que ensuite, dès le début de la deuxième mi-temps, et ben il y a des gros fumigènes, je sais pas quoi, là, des fumigènes, des trucs, du coup on voit rien. Et les Lyonnais, ils se réveillent juste après. Voilà, ils sont un petit peu reposés. Ils sont de Traoré, but de Dembélé. Ah, enfin. Donc là, on se dit, ah bah enfin, on va enfin voir un Lyon, un Lyon revanchard, un Lyon qui va pousser pour, euh, pour aller mettre cette égalisation. Ensuite, juste après, carton rouge pour Alvaro Gonzalez. Donc là, on est sur un fauteuil. On est sur un fauteuil. Et ensuite, à partir du carton rouge, on n'a rien foutu. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les gens. On n'a rien foutu juste après le carton rouge. On ne s'est même pas créé des occasions. On n'a perdu que des ballons. Alors là, il faudrait voir le nombre de pertes de balles qu'on a fait. Le nombre de pertes de balles qu'on a fait. Ça a dû être quand même impressionnant. Je pense qu'on doit battre un record là. Un vieux record, c'est pas possible. On avait la balle. Andersen, Denayer, ils avaient le ballon. Au milieu de terrain, Thiago Mendes, il essayait de faire une passe, et bah non, Marseille récupérait tout de suite la balle. On s'est créé aucune occasion après ça, les gens. Après ça, on s'est créé aucune occasion. On a été nuls. Ensuite, donc voilà, l'OM se bat. L'OL, on aura, en fait, c'est simple. Marseille, on aura vu 11 guerriers sur le terrain, et Lyon, on aura vu 11 plots. Voilà. On sentait qu'ils avaient pas envie de se bouger le cul, on sentait qu'ils en avaient rien à foutre. On sentait qu'aucun joueur ne voulait mouiller leur maillot. Non, aucun joueur. Tout le monde n'en faisait qu'à leur gueule. Euh,
En plus, Rudy Garcia, qu'est-ce qu'il nous fait? À la mi-temps, l'OL est en grosse difficulté. Ils sont menés 2-0 face à Marseille. Lui, il nous fait quoi? Il nous fait sortir le seul bon joueur de l'OL. Il fait sortir qui? Jeffrey Adelaide, le meilleur joueur de l'OL. Et il fait remplacer à la place de qui? Jean-Lucas. Jean-Lucas, c'est qui Jean-Lucas? Je sais même pas si c'est Jean-Lucas. Mais les gens, Jean-Lucas. Donc Jean-Lucas, milieu défensif, rentre à la place d'un milieu offensif, Reine Adélaïde. Un changement défensif, alors qu'on est mené 2-0 à Marseille, dans un classico et qu'on joue comme des merdes. Non mais c'est hallucinant, j'ai cru rêver. Et ensuite, il nous fait quoi? Aouar se blesse, Aouar l'autre seul bon joueur du match, et il fait remplacer à la place de qui? Ryan Cherki. Ryan Cherki. Il a joué que 30 minutes de pro dans sa vie. Il a 16 ans, le gars. C'est un gamin. Il le fait rentrer dans un Olympico très important alors qu'il faut gagner. Donc ça aussi, c'est de la part de Rudy Garcia. Ça, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. J'en ai rien à foutre. Il était à Marseille. Il était dans son ancien stade, mais il s'en fout. Il est avec Lyon maintenant. Il s'en fout de Marseille. Il s'en fout totalement. Donc voilà déjà. Déjà voilà le coaching de Garcia, il est scandaleux. Et ensuite donc voilà Lyon Lyon est tranquille. Lyon a le ballon, Lyon fout rien. Pendant toute la deuxième mi-temps. Lyon je me disais qu'au bout d'un moment ça servait à rien de jouer, voilà. Il y avait aucun, on est à 10 contre 11, 11 contre 10, on est mené 2-1, on vient juste de réduire le score, et non, on fout rien. Voilà, Marseille, ils attaquent. Nous, on n'arrive même pas à passer sur les côtés. On n'arrive même pas à frapper. Faut quand même se rendre compte, les gens, que pendant les 30 minutes après que Marseille a eu un carton rouge, on a tiré que 3 fois. Donc en gros, ça veut dire que on s'est créé aucune occasion à 10 contre 11. À 11 contre 10, on s'est créé aucune occasion. Et en plus de ça, Marseille se crée des occasions. Marseille joue. Marseille a un public. Voilà, l'ambiance, elle était incroyable. Mais les gens, mais quand tu vois cette ambiance-là, au Vélodrome, quand tu vois, voilà, ils ont battu un record d'affluence. Ils ont battu un record d'affluence dans la Ligue 1. 65 000, regardez-moi ça, regardez la petite cloche. 65 421 spectateurs. Mais quand tu vois cette ambiance, tu te dis qu'une chose. Ce soir, mon objectif, c'est de climatiser cette ambiance. Quand tu vois ça, tu te dis, ça, je vais climatiser tout ça. Tu te dis pas, oh, j'ai peur de l'OM. Non, ils avaient peur. Ce soir, l'OL, c'était des National 2 sur le terrain, des National 3, des Régional 1. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Quand tu vois un Ryan Cherki, un Jean-Lucas, quand tu vois un Andersen, déjà, faut qu'il se barre, il sert à rien. Il est mou, il fout rien sur le terrain. Il est mou, il donne aucun. Voilà, à la relance, il, il, il peut que donner à son compère Denayer. Il peut pas donner vers l'avant, il a trop peur. Voilà, ce soir, on avait 11 enfants sur le terrain, 11 petits enfants qui ont peur de perdre, qui ont peur de tout. Enfin bref, c'était le bordel, les gens, c'était le bordel. C'est un scandale. Et ça, quand même, voilà, j'avais dit que quand même, voilà, je trouve toujours les bonnes excuses, tout ça, mais cette fois, ce soir, il n'y a aucune excuse à avoir. On a juste été scandaleux. Et bon, c'est comme ça, hein. Mais bon, quand même, faudrait quand même souligner que hier soir, ça aurait été un foutage de gueule de la part des Lyonnais. Parce qu'encore une fois, je le dis, mais on réduit le score. Ensuite carton rouge pour Marseille, et ensuite, on n'a rien fait. Alors qu'on devait pousser, voilà, mais même je pense que les Lyonnais, ils doivent le reconnaître, c'est pas possible. Tu peux pas te contenter de ce match, te contenter du jeu. On n'a rien foutu dans le jeu. Marseille, on s'attendait à ce que Marseille joue bien, mais nous aussi. Faut qu'on impose notre rythme. Voilà, je suis déçu, je suis complètement déçu, je suis complètement abattu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Et franchement, j'espère qu'ils vont se réveiller après la trêve, parce que là, je commence vraiment à en avoir marre. Et voilà, donc, encore une fois, aujourd'hui, donc, je devais faire un coup de gueule parce que y a rien de bien qu'on a fait. D'habitude, je dis toujours oui, mais c'est pas grave, on a bien joué. Il y a des choses qui ont été bonnes dans ce match. Mais là, qu'est-ce qui a été bon? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a bien fait dans ce match?
On n'a rien foutu. La seule occasion qu'on s'écrit après le carton rouge, c'était à la 90e. Un sursaut d'orgueil à la 90e. À la 90e minute de jeu. Mais rien du tout, les gens, rien du tout. On a même pas voulu, je sais pas moi, marquer un but, se créer d'autres occasions, rien. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Voilà les gens, donc c'est la fin de ce débrief, enfin de ce coup de gueule, comme vous voulez. En tout cas, voilà, les gens, là c'est la trêve internationale. Donc j'espère retrouver le sourire jeudi soir pour le match France-Moldavie et pour une qualification à l'Euro 2020. Parce que oui, je ferai mon prono France-Moldavie vendredi, mon débrief France-Moldavie. Enfin voilà les gens, c'est pas grave, c'est la vie, c'est le foot. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief. Allez les amis, ciao. Et toujours, même quand ça va pas, allez l'OL.